Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne de tarot. Donc sur tarotastroguidance@gmail.com. Donc ça c'est pour mon mail. Sachez également que quand vous mettez des petits commentaires, si j'ai les cartes en main, par exemple, je prépare un autre tirage. Si mes cartes tombent, pour moi c'est un message, c'est une synchronicité, donc je vous envoie les messages. Bon. On commence donc avec le tirage de cette semaine, donc la semaine de la rentrée scolaire pour beaucoup, pour les parents, les enfants, etc. ou du travail. Donc la rentrée du 4 au 10 septembre, donc c'est une rentrée très importante. On va regarder ensemble plusieurs choses. Alors déjà on a ici un oracle des anges, donc un message des anges. Vous avez votre carte ici, les Sagittaires, très intéressante. On va regarder. Et l'oracle de Béline. Donc un message pour vous les anges, des anges, cette semaine les Sagittaires. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Il y a quelque chose sur la vie professionnelle, donc c'est personnel, chacun doit voir un peu qu'est-ce qui vous est dit, tout simplement. On y va donc. On va voir un peu votre météo cette semaine, les Sagittaires, la météo de la semaine. L'appui, bon, c'est pas mal. On a les plaisirs en d'autres decks et l'appui. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que déjà les Sagittaires, il y a un appui, il y a une protection. Il y a quelque chose d'important pour vous. Si je retourne un peu cette carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que le Sagittaire, voilà, dans certains défauts, vous avez tendance parfois à être un peu versatile. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un guide. Il y a quelque chose qui fait que vous allez cheminer vers quelque chose de droit et de concret. Ok? On va mettre ces cartes sur le côté et on va regarder les autres influences. Donc là, on a l'influence générale et ensuite on aura une deuxième partie avec une influence sentimentale. On va regarder ensemble cette guidance. Donc le tarot de Rider-Waite, complété de l'oracle de la voix des âmes et complété d'un tarot de Marseille. Commençons. 10 de coupe. Ok. 7 de denier. L'as de denier. 3 d'épée. D'accord. 4 de coupe. Alors, on sent que cette semaine, tout est bien, qui finit bien, il y a des choses concrètes qui sont en train de se produire. Pour ceux qui souhaitent fonder une famille, reconstruire une famille, construire une famille, avoir des enfants, on sent que les choses vont bien se terminer. Les choses vont aller plutôt même à votre avantage, donc ça c'est positif. Qu'est-ce que l'on peut ressentir d'autre ? Pour moi, il y a vraiment une notion de famille qui ressort ici qui est très importante. Tout ce qui est lié à la famille, il y a un bel éclaircissement qui s'offre à vous. Hein, ça, c'est la première chose qui arrive. On voit aussi qu'il y a une ouverture ici. Il y a une nouvelle ouverture. Donc au niveau de la famille, tout va bien. Puis, ça va mener à une ouverture. Quelle petite ouverture? Pour vous, il y a des doutes. Hein. Il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle voie possible, mais c'est vrai que vous êtes un peu dans un doute parce que justement tout est bien au niveau familial, vie privée, vie sentimentale, tout est canalisé et vous avez peur de doutes, des nuages gris, des choses qui vont mal. Ça c'est important. Voilà, ça c'est tous ces doutes qui arrivent vers vous. Pourtant c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire parfois, vous allez comprendre que finalement s'il y a eu des pleurs, des émotions, c'est pour que quelque chose de mieux se reconstruise. Mais c'est vrai que vous aimez les Sagittaires prévoir à l'avance, ça c'est tout à fait possible, et vous n'avez pas envie d'être pris au dépourvu, surtout concernant la vie privée. Ça c'est important, ça ressort ici. On a 2 coupes ici, le 10 de coupe et le 4 de coupe, qui parlent bel et bien d'émotions. Donc là, pour moi, c'est assez important parce qu'au niveau de vos émotions, on a le 10 et le 4, qui fait donc 14. 14, c'est le numéro de la tempérance. J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, vous allez pouvoir être tempéré. Pourquoi? Parce que vous êtes bien entouré, ça c'est important. Vous allez être bien entouré et petit à petit, vous retrouvez foi en l'amour, même peut-être foi en la famille. Peut-être que ça peut vous avez peur, vous avez perdu foi en la famille même depuis un certain temps, puis les choses sont en train de se tempérer, petit à petit, doucement, on sent voilà, que ça va mieux. Donc ça c'est ultra positif. On a 2 deniers aussi, hein, qui nous parlent de choses concrètes, hein, qui doivent vous arriver cette semaine. Alors, les choses concrètes.
Pour moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir un secret, vous allez découvrir un mystère, quelque chose qui doit être pour vous dévoilé, qui doit être révélé. Donc ça, c'est important. Mais c'est plutôt positif, hein, j'ai l'impression. Avec l'As de denier, on est vraiment dans une phase de commencement pour vous, mes amis les Sagittaires. Donc, cette phase de commencement, comment je pourrais vous la traduire ici? Pour moi, il y a une phase de commencement, il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place. Et il se peut que justement vous ayez le soutien d'amis ou d'amitié pour des choses nouvelles, pour des projets nouveaux, etc. On a ici le 3 et le 4, donc on a une petite suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai l'impression qu'il se peut qu'au sein d'une fratrie, ou de gens très proches de vous, ou dans votre famille même, il y ait eu une trahison qui a été faite. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. On sent que vous avez subi cette trahison, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous avez envie de rester chez vous, tranquille, et plus bouger. Ça va être un sentiment que vous aurez cette semaine. Au niveau de la clé, la clé pour vous cette semaine, c'est quand même cet as de denier qui est en position centrale. Ok. Et la clé, c'est que cette semaine, vous pouvez, entre guillemets, un peu figer le temps, mes amis les Sagittaires, c'est-à-dire que voilà, on vous invite à aller à votre propre rythme. Alors, on va voir un peu avec le reste, hein, on va compléter un peu le tirage. Sous le 10 de coupe, j'ai les retrouvailles. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler de retrouvailles en famille, de retrouvailles au niveau sentimental. En tout cas, c'est une carte, le 10 de coupe, qui est de bon augure. Pour toutes les relations amicales, familiales, amoureuses, on parle de retrouvailles, voilà, qui font tout simplement plaisir. Donc ça ressort ici. Ensuite, sous le 7 de denier, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Qu'est-ce que l'on va envisager? Alors, je vous tourne tout de suite la carte. Ouais, on va vous proposer une opportunité, c'est bien ça, et vous allez vous sentir valorisé par cette opportunité. On vous conseille même d'accepter quelque chose. C'est quelque chose que vous voulez refouler, hein. Vous n'avez pas envie de prendre la décision maintenant, pourtant mes cartes insistent et vous préviennent que c'est le bon moment, hein, tout simplement. L'As de denier peut parler d'une sécurité complète au niveau matériel. Ouais. Au niveau matériel, il y a une sécurité complète et on va vous demander maintenant de vous concentrer sur votre vie sentimentale, tout simplement. Le 3 d'épée. Alors, on vous dit, ouais, c'est ça. Vous avez eu le poids des larmes, vous avez beaucoup souffert, vous avez pleuré, mais on vous dit tout simplement, mes amis, les taureaux, les sagittaires, parce qu'en fait, le taureau avait quand même beaucoup de points communs avec vous, hein. Mes amis, les sagittaires, on vous dit ici que vous avez eu un poids des larmes, vous avez assez pleuré, et maintenant, il faut accepter. Il faut accepter, il faut passer à autre chose, il ne faut pas refouler justement ces larmes. Et sur le 4 de coupe, qu'est-ce qui se passe? On parle de retrouver foi en l'amour, par exemple. Il y a le karma, tout simplement. Donc, quelles que soient les circonstances, on vous dit de retrouver foi en l'amour, au sentiment. Si on vous a fait de la peine, si on vous a fait pleurer, si on vous a fait souffrir, le karma s'occupe des choses. Si vous avez été injustement humilié, trahi, trompé, avec ce 3 d'épée, vous avez souffert, le karma va vous apporter de bonnes choses, parce que moi je parle toujours aux personnes, bien évidemment, qui font des choses bénéfiques. Alors, on va compléter maintenant avec le tarot de Marseille, hein, comme je vous l'avais dit. Sur le 10 de coupe, on a le 4. Alors, on a le 4 de coupe qui ressort ici. Donc, il y a vraiment une notion de vouloir rester chez soi et un peu de farniente, de vouloir rester devant la télé, de ne pas vouloir bouger parce que tout simplement, vous avez beaucoup souffert. Maintenant, vous voulez tout simplement souffler. Vous êtes quand même dans une bonne période de votre vie. Vous allez retrouver des personnes. Vous allez peut-être même faire la paix avec certaines personnes. On a de la coupe ici. Donc, on vous sent entouré de bonnes ondes. Et même dans votre quotidien, dans votre foyer, ça va se ressentir. D'ailleurs, les bonnes ondes, c'est peut-être aussi l'arrivée d'une personne avec vous va être une arrivée remplie de bonnes ondes. D'ondes positives. Sur le 7 de denier, le refoulement, on a le 4 de denier maintenant. Ok, donc c'est intéressant. Alors, on sent que pendant un certain temps, vous pouviez, par exemple, chercher un petit peu un endroit où vous implanter, que ce soit des choses concrètes, ça peut être un logement.
vous avez un peu refoulé ça pendant l'été, et puis là, on voit que vous allez être au taquet. Vous allez vous mettre dans ces recherches, dans ce logement, parce que tout simplement, vous en avez besoin, hein, clairement. Pour certains, ça peut être par exemple se rapprocher des études, se rapprocher d'un lieu d'études. Pour vous, c'est quelque chose qui est important. Et puis pour d'autres, pour les parents, c'est par exemple vouloir se rapprocher d'une ville ou d'un centre universitaire, par exemple, si vos enfants y sont. Voilà, ça peut être, c'est pas forcément que pour les étudiants, par exemple. Alors, l'as de denier, qu'est-ce qui se passe? Et le 6 de denier, ouais, ok. Il y a des choses qui sont secrètes. Hein. On vous demande de ne pas chercher à comprendre le donner et recevoir. Peut-être que là, vous allez moins donner que d'habitude et vous allez recevoir beaucoup d'amour, ou peut-être que vous allez donner de l'amour et vous avez peur de donner de l'amour parce que justement vous avez peur de ne pas recevoir, et on vous dit de ne pas vous tracasser par rapport à ça. Les choses doivent arriver comme elles arrivent. En tout cas, vous êtes au début de nouvelles opportunités. On va vous faire un beau geste d'amour et on vous demande vraiment d'avoir confiance. On a l'as de denier, on a le 6 de denier. Donc là, on parle de cadeaux. Hein. Au niveau sentimental, il y a des bonnes nouvelles, il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Le 3 d'épée et la justice avec le poids des larmes. C'est intéressant. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, vous avez des angoisses par rapport à tout ce qui est lié à l'administratif. Et on vous dit, voilà, alors ça c'est un peu, on va dire, on dit souvent sans amour, mais là franchement, si vous avez du stress, pleurez, voilà. Évacuez des larmes, pleurez, coupez des oignons, faites des choses, mais évacuez votre stress, et c'est quelque chose, voilà, qui est plutôt positif pour vous, hein, voilà, je tiens à le dire. Cette justice, hein, comme elle est située ici, elle est quand même pas anodine, elle est très importante même. Ici, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez équilibrer vos émotions. Voilà. Ne pas pleurer, c'est pas bon. Et trop pleurer, c'est pas bon non plus. Voilà, clairement. Bon, là, il y a une incitation à équilibrer ses émotions. Et c'est quelque chose qui est très important. Voilà. On vous dit aussi que vous essayez de faire les choses mieux. Mais ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Parce que sinon, voilà, ça serait quand même un petit peu compliqué. On vous dit que vous avez droit, tout simplement, également, de faire des erreurs. Il se peut aussi que dans une relation sentimentale, ou dans votre vie privée tout simplement, ou même professionnelle, on vous incite à partir peut-être avec une prime, ou partir quelque part où il y aura un petit avantage. Et vous voulez pas de ça. Vous voulez pas de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement il faut faire de la paperasserie et vous n'avez pas envie d'en faire, tout simplement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez refuser un geste, quelque chose qui pourtant vous a été offert de bon cœur, mais voilà, vous n'avez pas envie de vous tracasser, vous casser la tête. Et là on a le 5 de denier sous le 4 de coupe. Ok. Donc on sent quand même une période de paix, une période de tranquillité, hein. Et même au niveau financier, vous allez avoir moins d'angoisse, et les choses au niveau, voilà, des finances, les choses vont mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, tout simplement. Ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous avez envie de rien faire parce que tout simplement, vous avez envie de guérir de quelque chose qui a été un petit peu laborieux. Hein. Il est clair qu'on vous a fait la guerre, on vous a fait beaucoup de difficultés parce qu'il y avait un intérêt financier derrière. Et là, on vous dit clairement que le karma va bien faire les choses, soyez tranquille, ne faites rien, parce que voilà, vous allez voir l'étendue du karma, de quoi il en est capable. Alors, est-ce que je range tout ou non? Je range pas tout et je vous fais le prochain tirage au niveau sentimental. Hein, n'hésitez pas à compléter ces tirages avec vos signes lunaires, vos signes vénusiens, vos signes ascendants, etc. Alors, je sors messieurs et madame et on va regarder maintenant tout de suite le sentimental. Pour mes amis les sagittaires. Ouais. Vous allez recevoir un joli écrit, un bel écrit, il y a quelque chose qui arrive vers vous, on va vous écrire quelque chose de joli, ou alors un message, un téléphone, on va vous dire quelque chose de joli. Mais un beau message. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Bon,
Avec en position centrale entre le consultant et la consultante, donc la polarité masculine et féminine, on a un blocage, il y a un problème. Il y a un problème au niveau sentimental et on sent que la polarité masculine va être extrêmement nerveuse. Elle va être nerveuse et ça va amplifier le problème. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ressort. Donc on sent également que la polarité féminine, donc déjà il y a une polarité masculine qui va être très nerveuse et ça va amplifier le problème, et la polarité féminine, elle peut amplifier également le problème dans sa vie sentimentale parce qu'il y a des problèmes professionnels. Et là on sent que la polarité féminine, elle pense même peut-être à se mettre à son compte, à être indépendante pour ne plus avoir de problème et du coup elle va moins penser à l'amour. Ça c'est assez particulier. Alors on va regarder un petit peu avec notre oracle des miroirs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, il est plutôt chouette. On va compléter ce tirage-là. Donc, sur la polarité masculine, sur le fouet, sur la montagne, les poissons et la consultante, la polarité féminine. Il y a une projection, un rêve. Moi, pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous pourrez faire un ou des rêves, en tout cas, qui sont quand même prémonitoires. Soyez bien attentifs à ça. Alors, la polarité masculine, déjà, on voit. La polarité masculine, de base, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous faire un cadeau. Elle a envie de faire plaisir à sa polarité féminine. Mais après, il y a des choses qui vont pas. Pourquoi? Elle est nerveuse parce que j'ai l'impression que la polarité masculine, elle a envie de sensualité. Peut-être qu'elle a envie de faire des cadeaux un petit peu coquins. Elle a envie de plus de désir dans le couple. Mais il y a un problème au milieu. Il y a un problème au milieu parce que je pense qu'il n'y a jamais le temps. Il n'y a jamais le temps et le temps, je pense qu'il manque, c'est surtout du côté féminin. Parce que justement, il y a des problèmes professionnels, il faut gérer des problèmes, il y a de l'instabilité financière ou matérielle. Donc la polarité féminine n'a pas le temps d'avoir de la sensualité, d'avoir des désirs avec sa polarité masculine. Et c'est ça un petit peu le souci. Et la polarité féminine, il se peut que... qu'elle puisse faire un déplacement lointain ou se lancer dans une activité à son compte qui est liée au monde du voyage ou alors qui nécessite des déplacements. Et peut-être que la polarité féminine, elle est moins présente, elle est moins disponible, elle est moins sur place, justement parce qu'elle doit régler des soucis matériels et professionnels. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle retarde, et c'est ça qui peut un petit peu créer des conflits ou des petites disputes ou des petites tensions, en tout cas dans le couple. Voilà, tout simplement. Mais on sent que ça n'a rien à voir avec la polarité masculine, attention, il n'y a pas à rougir, entre guillemets. Donc, voilà, je vous laisse compléter ce tirage avec les autres signes, lunaire, vénusien, ascendant, voilà, je vous laisse réfléchir. Il y a le tarot, le tirage du mois d'août qui est toujours en cours, vous pouvez un peu comparer, voir si les choses se sont passées, et le tirage du mois de septembre pour votre signe qui va également sortir, tout simplement. Donc cela fait beaucoup de bonnes nouvelles. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine et au revoir.